Bienvenue sur ordimer.com. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment accéder au programme installé sur l'ordinateur avec Windows 10. Il y a trois façons d'accéder au programme installé sur l'ordinateur. Le premier, c'est depuis le bouton Démarrer. Quand je clique sur l'icône Microsoft qui est en bas à gauche de mon écran, j'ai cette page qui s'ouvre, c'est la page de démarrage. Elle est découpée en deux parties. Sur la partie gauche, je trouve la liste de tous les programmes installés sur l'ordinateur. On voit quand on peut les faire défiler avec la souris ou avec l'ascenseur. Sur la partie droite, j'ai un certain nombre de tuiles qui sont épinglées à l'écran de démarrage selon les besoins de l'utilisateur. La deuxième façon d'accéder au programme, c'est par la barre des tâches. Chaque utilisateur peut épingler dans la barre des tâches un certain nombre de commandes de programme, comme on le voit ici. Et en cliquant sur une icône, par exemple Edge, j'ouvre le navigateur. C'est exactement la même commande si je vais dans tous les programmes à gauche et que je clique sur l'icône de Microsoft Edge. Et la dernière façon d'accéder au programme, dans le cas où on ne trouve pas facilement le programme dans la liste des programmes, c'est par la fenêtre de recherche. À côté du bouton de démarrer, je saisis Edge et je vois que la réponse de mon ordinateur, c'est en haut ici, Microsoft Edge. En cliquant dessus, j'ouvre bien mon navigateur. En complément, on va voir qu'il est possible d'épingler soit à l'écran de démarrage, soit à la barre des tâches, n'importe lequel de ces programmes. Je vais prendre Adobe Photoshop CS4 par exemple. Si je fais un clic droit dedans, j'ai la commande épinglée à l'écran de démarrage qui apparaît. Si je le sélectionne, immédiatement, je vois une tuile supplémentaire qui me permet de lancer le programme Adobe Photoshop. Et si je vais par le clic droit dans Plus, j'ai épinglé à la barre des tâches. Et immédiatement, je vois que j'ai une icône de Photoshop qui apparaît dans ma barre des tâches. Et j'ai ainsi l'accès à ce programme, soit dans tous les programmes, soit dans la page de démarrage, soit dans la barre des tâches. Nous allons voir maintenant comment installer des programmes. Tout utilisateur peut ajouter des logiciels ou des programmes sur son ordinateur, et pour ça j'ai trois façons de faire. Le premier, c'est par l'achat d'un CD ou DVD chez un commerçant. Si j'insère dans mon lecteur de DVD un programme que j'ai acheté, et immédiatement à l'insertion du DVD, j'ai une commande sur Windows 10 qui me dit cliquez pour sélectionner l'action à exécuter, et je vois que j'ai la commande exécuter setup.exe qui me permet de lancer l'installation de logiciels sur mon ordinateur. Cette façon de faire est en train de disparaître au profit du téléchargement. Je peux donc télécharger des programmes sur Internet depuis mon navigateur. Par exemple, si je vais sur un site comme Clubic ou Comment ça marche, je vais trouver toute une série de programmes selon mes besoins. Là, je suis sur le site de Comment ça marche et je vois que j'ai des programmes pour les différents systèmes. Et si je prends le système Windows, je peux sélectionner le genre de logiciel que je veux, bureautique. Je vais donc trouver par exemple OpenOffice, qui est une suite bureautique gratuite, que je peux télécharger. Je clique sur télécharger. Et mon ordinateur me propose soit d'exécuter, soit d'enregistrer. Si je fais exécuter, le logiciel va être téléchargé sur mon ordinateur et une fois que le téléchargement sera fini, l'ordinateur installera OpenOffice sur mon ordinateur qui se retrouvera alors dans la liste des programmes.
La troisième façon d'installer une application, c'est en accédant au Microsoft Store, qui est un magasin d'applications où je vais trouver un certain nombre de logiciels payants ou gratuits. Là, je vois par exemple que j'ai des applications gratuites qui peuvent s'installer sur mon ordinateur ou d'autres payantes, des jeux. Donc je vous laisse apprécier la quantité d'applications qui sont à votre disposition. Voilà comment on peut utiliser les programmes sur un ordinateur, comment on peut les installer, et n'oubliez pas que le programme que vous avez sur votre ordinateur est un outil qui vous permet de faire un travail. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine version de cette présentation dans la création des fichiers à partir des programmes.